cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savate. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savate in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who trained in the noble art of French foot fighting Savate understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savate's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savate, as told by its professors. Il faut compter combien de temps pour le visiter? Tu peux compter une après-midi. Hein. Ah ouais. Parce qu'il y a deux choses, il y a le château lui-même et puis il y a tout le parc, c'est très joli à voir. Et à partir de... Le sport, il aimait la boxe. Menton droite, gauche droite et en garde. On recommence. Menton gauche, menton droite, gauche droite et en garde. Ici d'un pas, reculez d'un pas. Ici d'un pas, reculez d'un pas. Allez, allez, vite, vite, vite. Ouais, je suis mieux. Entre Fabien, Olivier et Pierre-Alain. Tiens. Deux débutants de cette année. On va commencer en septembre. On va jouer les pieds sur un 45 degrés pour introduire le coup pied direct. Garde basse. Feinte au visage. C'est comme la canne. Hein. Tout mouvement repose sur la feinte au visage. Feinte, piqué, tranché. Toujours le mouvement de ciseaux autour. Feinte, compartie, coup de marteau. Feinte, manchette. Toujours en ligne, haut. Genou, décolle du sol. Toujours en ligne. Manchette, paume, piqué, tranché. Feinte, mâchoire, paume. Feinte, mâchoire, paume, piqué, tranché. Feinte, coup de pied droit, tranchant. Feinte, coup de genou, tranchant. Feinte, coup de pied direct, tranchant. Feinte, manchette, paume. Feinte, feinte, coup de marteau. Feinte, manchette, tranchant. Feinte, course partie, coup de marteau. Feinte, manchette, paume. Ouais, les enchaînements sont tous les mêmes. Tout doit s'enchaîner. 1, 2, 4. Il est méchant. Bataille. C'est bien. Bonjour, je m'appelle Michel Lasseur. J'ai commencé la boxe française il y a pas loin de 30 ans. J'en avais fait un peu avant et j'ai travaillé surtout avec Roger Lafont parce que ça correspondait à l'esprit que j'avais en tête, l'esprit de la savate. Roger Lafont nous a quittés il y a 1 an et demi et c'était un professeur qui avait commencé la boxe française savate à l'âge de 7 ans. Son propre père était prof de boxe française et son grand-père était maître d'armes. Et Roger Lafont, il a commencé, il a enseigné aussi l'escrime et il a été dans l'école de Joinville. L'école de Joinville, c'est là où on formait les professeurs de sport dans l'armée française, qui étaient professeurs de sport et donc on pratiquait l'escrime et la boxe française. Voilà. Et Roger, voilà, a été fait prisonnier pendant la guerre 39-45 et pendant toutes ses captivités, il a enseigné beaucoup de sports, dont la boxe française et l'escrime. Et après la guerre, il a rencontré les premiers maîtres de karaté qui sont venus en France
dont Moshozuki, voilà. Et il a beaucoup influencé certains maîtres japonais, parce que la boxe française était plus souple, moins rigide que le karaté, beaucoup plus souple, mais il s'est un peu inspiré du karaté pour créer le panaché de combat. Voilà. Et Roger, c'est quelqu'un qui était très, très, très humain, c'était quelqu'un de très, très gentil et qui pensait qu'il fallait travailler sérieusement les sports de combat, mais toujours avec de la décontraction, avec de l'humour. C'était ça sa philosophie, c'est-à-dire il disait c'est un sport de frimeur. La boxe française, c'est un sport latin, c'est un sport français. Voilà, et il faut toujours être, on doit un peu, euh, comment dire, on doit toujours feinter l'autre, on doit lui faire croire des choses et le surprendre. Et donc, il ne faut jamais être tendu, jamais être contracté, il faut être toujours dans la souplesse et dans la vitesse. Il n'était pas pour qu'on travaille trop violemment. Il ne voulait pas que ses élèves se blessent, même s'il a formé plusieurs champions de boxe française, dont son fils Jean. Voilà ce que je peux dire sur Roger. Donc, et qui toute sa vie a continué jusque voilà. Alors la canne, donc Roger avait sa propre méthode de canne parce que il était maître d'armes, hein, donc il a beaucoup enseigné la canne et lui il pratiquait une méthode qui a un peu changé maintenant, parce que c'est la méthode Sari, et lui, c'était une méthode beaucoup plus directe. C'était la méthode un peu des origines. L'idée qu'il avait, c'est qu'il voilà, il fallait que ça aille très très vite la canne, même si quand on pratique en assaut, on ne fait pas de piqué, on ne fait pas de coups directs, on passe toujours par des feintes, mais c'est beaucoup plus rapide que la canne qu'on pratique actuellement, qui est plus un sport. Lui, c'était un sport, mais c'était quand même une façon plus efficace, en tout cas.